Bonjour à tous, c'est Kog et ce coup-ci on est parti pour le débrief du match Fnatic contre Hong Kong Academy. Donc le deuxième BO5 qualificatif pour la phase de pool des Worlds et on va voir ensemble ce que ça a donné. Alors, première game, on se retrouve avec des Fnatic Blue Side et des Hong Kong Academy Red Side. On part sur des bans assez standards, donc comme généralement dans ce genre de BO5, on cible pas trop les joueurs, on cible surtout les OP de la méta, on va dégager côté Fnatic la Syndra, le Rakan et le Jarvan. Donc Jarvan, Rakan, deux grosses engage et la Syndra, midlaner extrêmement solide et polyvalent. Côté Hong Kong Academy, on va sortir la Sejuani, de Broxa, le Ryze, de Caps et la Kalista. On a toujours peur de la Kalista, c'est une constante dans le match Cloud9 contre Lyon Gaming, on a peur de la Kalista. Ok, alors first split Fnatic, Gragas, on se mouille pas, on prend un des junglers les plus solides de la méta, Sejuani est en ban. On joue la série, on attend de voir ce que vont annoncer les Hong Kong Academy. Hong Kong Academy qui annonce Tristana, hyper carré. Je suis pas forcément fan de la Tristana en tant qu'hyper carré, je pensais qu'il y avait mieux à prendre. Mais pourquoi pas, Tristana, des carries solides. Et Kassadin, donc Kassadin pris très tôt, qui annonce clairement une volonté de split push et d'agression de la part des Hong Kong Academy. Ce à quoi les Fnatic répondront par une Xayah, donc hyper carry aussi pour Reckless, et une Cassiopeia pour Caps pour jouer le match-up contre Kassadin, donc Cassiopeia qui a énormément d'avantages contre Kassadin. Ça joue un peu moins bien le split, mais niveau tenue de lane c'est monstrueux, ça peut vraiment mettre beaucoup de pression à un Kassadin. On va finir la première phase de draft avec un Shen, donc décidément on s'oriente vraiment vers un 1-3-1 avec un AD carry fort côté Hong Kong Academy, le Shen pour pouvoir split, le Kassadin aussi et le Shen pour pouvoir intervenir et protéger son AD carry. On passe à la deuxième phase de ban qui verra Shogat et Galio partir. On veut éviter les gros tons et le Galio dont on a l'air d'avoir assez peur dans ce BO, enfin dans ces BO en général, le Galio qui a encore été ban. Et de l'autre côté on veut virer des junglers, on veut essayer de pousser Godquai, le jungler de Hong Kong Academy, dans ses retranchements et on lui enlèvera la Rek'Sai et le Zac, sachant que Jarvan n'est pas disponible, Gragas non plus et Sejuani non plus, donc il ne reste plus beaucoup de junglers. Et sa réponse Hong Kong Academy, on va prendre le Alistar, on va sécuriser le Alistar sur la bot lane pour renforcer un peu la front lane. Côté Fnatic, on va s'orienter sur un Maokai pour Soaz et une Janna pour Jésus. Alors j'adore la compo des Fnatic à ce stade là parce qu'on se retrouve avec un Maokai Gragas, une grosse front lane avec des contrôles, un hyper carry solide au mid, enfin hyper carry, un match contrôle solide au mid avec la Cassio, et un hyper carry à Carl Center sur la botlane, donc compo très intéressante. Et on va finir la draft par Ezreal pour le Hong Kong Academy qui annonce une compo super sympa aussi avec beaucoup d'agression, une grosse capacité de 1-3-1 et qui peuvent vraiment emballer la partie. Dans les faits, qu'est-ce que ça a donné? Alors il y a eu un excellent early game de la part des Hong Kong Academy qui arrive à détruire dans les premières phases de jeu assez vite les T1, T2 des deux side lanes, donc top et de la mid lane, avec des Fnatic qui se retrouvent un petit peu désemparés, même s'ils lâchent pas au niveau des kills. Ils vont cependant arriver à très bien faire la serrure sur la mid lane et ne jamais laisser tomber leur T1, ce qui pour moi a vraiment été le move décisif de la partie, car si jamais ils avaient perdu cette T1, le snowball Hong Kong Academy aurait pu les emporter, donc excellente serrure de la part des Fnatic. Peut-être pas assez d'ambition de la part des Hong Kong Academy pour faire tomber cette D1 qui leur coûtera cher parce que assez vite, regardez la courbe des golds et à ce moment-là, en fait, ça correspond au pick-up de Ezreal par Caps. Caps va arriver à trouver un excellent ulti sur un pauvre Ezreal, sur l'Ezreal de Godquai qui est en train de faire ses loups, ce qui va débloquer un Nashor qui va être plus que bien utilisé par Fnatic parce qu'ils vont profiter pour prendre les 3 T2 des Hong Kong Academy, ainsi que 2 T3 et 2 inhibs avec seulement un Nashor. Ils ont littéralement rasé la base des Hong Kong Academy et ils vont arriver derrière en un teamfight à revenir plier la game. C'est vraiment, regarder la fin de partie éclair. Honnêtement, les Fnatic qui montrent une capacité de snowball super propre sur un pick-up, ils débloquent et ils emballent la partie. Quand je voyais C9 contre Lyon Gaming tout à l'heure, honnêtement, c'était bien plus convaincant à ce niveau-là. Et Fnatic qui montre un bon visage avec un cap solide. Je lui avais fait quelques reproches pendant la phase de groupe où il n'a pas forcément été exemplaire, mais c'est globalement été bon. C'était quand même fait un petit peu dominer. Je rappelle dans ses analyses que là, on joue une place pour les Worlds et que même s'il sort, ces équipes sont censées être considérées weak pour les Worlds. Donc, il faut quand même montrer un bon visage pour rassurer parce que prenant Fnatic, ce qui peut se trouver dans le groupe A, quand tu te manges SKT T1,
Edward Gaming et je sais plus qui d'autre il y a dans le groupe A, mais AHQ, t'as intérêt à être solide et c'est rassurant de les voir pouvoir emballer une partie comme ça et la plier parce que c'est ce qu'il faudra faire contre contre des adversaires bien plus solides. On est parti sur une game 2, Fnatic qui rejoue Blue Side, donc je suppose qu'il y a eu une entente entre les équipes, j'ai pas les détails, mais généralement c'est une équipe choisit le side, puis l'autre, ça doit être Fnatic qui a dû choisir les sides pour les games 1, 3, 1, 3, 5 et Hong Kong Academy pour les games 2 et 4. Donc visiblement on veut rejouer le red side pour les Hong Kong Academy. Les bans côté Fnatic sont exactement les mêmes, on ne change rien. Côté Hong Kong Academy, on va toutefois ban la Leblanc ce coup-ci à la place du Galio, il me semble. Oui, c'est ça, on va ban la Leblanc à la place du Galio. On a peur de la Leblanc de Caps. A raison, le joueur est mécaniquement fort là-dessus, on n'a pas envie de l'avoir. Côté Fnatic, on va lock. Ah non, c'était une Sejuani. Leblanc à la place de Sejuani. Côté Fnatic, on va lock la Sejuani qui est open ce coup-ci. Donc Sejuani qui a l'air très prisé dans ses matchs et a raison, parce que ça permet vraiment d'être un jungler agressif et en même temps de face shake avec un ulti qui est très bon pour les teamfights et les pick-up. Côté Hong Kong Academy, on repart sur la Tristana avec une Lulu, donc ce coup-ci pas d'Alistar, de la protection du shield de l'Ardent Sansa. Côté Fnatic, on repart sur la Xayah, on va lui adjoindre une Karma qui peut être flex mid à ce moment-là, on ne sait pas encore, mais support ou mid. On passe à la deuxième phase et on récupère un Gragas côté Hong Kong Academy, donc Gragas et Joanie, les gros junglers de la méta, donc pas étonnant de vouloir récupérer avant la deuxième phase de ban. Deuxième phase de ban qui verra Maokai et Orianna être retirés, donc on va enlever le Maokai de Soaz pour limiter un petit peu les options de teamfight et de snowball des Fnatic. Ainsi que l'Orianna, on n'a pas envie de jouer, on n'a pas envie de laisser un gros mid laner contrôle à Cap, sachant que Syndra est déjà ban. Et côté Fnatic, on vire le Kassadin et le Corki. Kassadin qui a quand même montré son efficacité en early game la partie d'avant. On en a peur, on banne le Corki. On veut pas laisser les capacités de 1-3-1 visiblement au Hong Kong Academy. Hong Kong Academy qui répondront par un Jace pick dans lequel je ne suis pas fan, surtout mid lane. Alors là, il peut encore être flex, c'est vrai, mais je le vois plus mid à ce moment-là. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai pensé ça. Et je suis pas fan des Jace Military Mid en ce moment. Autant les Jace Bruiser Top, je suis un grand animateur, autant les Jace Military Mid, je trouve ça manque d'efficacité. Personnellement, je le verrais plus Poc au mid, mais Poc au mid c'est pas fort en ce moment, donc pourquoi le prendre mid, bref. Côté Fnatic, le chaîne de Soaz, on le prend, Soaz qui est excellent sur ce pick, donc pourquoi s'en priver, d'autant plus que ça apporte énormément de protection et une capacité à jouer la carte bien meilleure. Et on repart sur la Cassio de Caps, bonne solution, il était excellent, c'est un des... Syndra et Orianna est en ban, c'est un des mid laner contrôle les plus forts du moment, donc on prend. Et on va partir sur un Rumble côté Hong Kong Academy qui remonte la volonté du 1-3-1, Jace, Rumble, agressivité. On repart sur le même style de draft côté Hong Kong Academy. Et pour le même style de résultat, en moins bien, excellentissime partie de la part des Fnatic qui vont stomp. Je sais même pas si je peux vraiment débrief cette partie parce que c'était un véritable stomp. On a eu un petit kill certes côté Hong Kong Academy en début de partie, mais ça va très vite se solder par un massacre derrière. Excellente performance de la part des Fnatic sur cette partie, avec malheureusement un Jace qui n'arrivera jamais à poser, une Tristana qui n'arrivera non plus jamais à monter en item, un Soaz qui a détruit sa top lane et un Broxah qui était partout. Voilà, stomp rapide et propre. La game 3, game que je vous conseille si vous ne l'avez pas vue et que vous voulez encore la voir, j'aurais peut-être dû le préciser en début de vidéo, mais soit, allez la voir, elle est cool. On part sur les quasi mêmes bans, Fnatic qui joue encore Blue Side, donc on reste sur la même. Sauf qu'on banne le Kassadin ce coup-ci. On remplace le ban de je sais plus quoi par un ban de Kassadin. On remplace le ban de Rakan. Alors on remplace le ban de Rakan par un ban de Kassadin. Côté Hong Kong Academy, on repart sur les mêmes bans que la partie d'avant, donc le Ryze, la Leblanc, la Kalista. Et ce coup-ci, comme on vient de le dire, le Rakan était open et sera sécurisé par Fnatic. Donc Rakan, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur support de la méta, ça a une capacité à rentrer dans une backlane qui est juste impressionnante et extrêmement utile. Ce à quoi on répondra côté Hong Kong Academy par Sejuani, Xayah, donc là on va taper dans l'OP du moment, dans le tier 1 du moment, donc Sejuani, excellent jungler, Xayah. On répond côté Fnatic avec Gragas, Galio qu'on va enfin pouvoir voir. Et le Gragas sur la Gragas Sejuani, c'est la même depuis le début du BO, on commence à suivre. Galio, excellente option pour Soaz qui joue très bien en plus, donc les Fnatic annoncent pas encore les carries, mais ils annoncent une grosse front lane avec des bonnes capacités de dive, le Galio Rakan qui est un combo assez insane.
Côté Hong Kong Academy, on va prendre une Janna. Donc là, on a l'air de changer un petit peu d'optique et de vouloir jouer plus teamfight avec un hyper qui arrive. Vu la compo ce coup-ci affichée, on abandonne un peu l'idée d'un 3-1. D'ailleurs, au passage, ils ont changé de jungler pour cette partie. Ce n'est plus Godquai qui jouera. Donc voilà, petit changement stratégique de la part des Hong Kong Academy qui peut expliquer peut-être ce choix. Passe à la deuxième phase de ban, on continue de dégager les mid laner control. La Cassiopeia de Caps sera virée, la Orianna aussi. Côté Fnatic, on vire un Zilean et un Braum. Alors le Braum, je comprends, le Zilean c'est un peu plus une surprise, peut-être qu'il y a des infos que je n'ai pas. Et Hong Kong Academy prendra un Shogat, donc Shogat, voilà, Shogat c'est fort en ce moment, donc pourquoi s'en priver. Sur la mid lane, c'est une excellente réponse à Gylo, ça ne craint absolument pas en lane, ça tient très bien. Et ça met une grosse menace, sachant qu'à ce moment-là, si vous regardez bien, on a 7 mid laners de ban. Enfin, oui, on a 6 mid laners. 6 mid laners de ban, 7 si on compte le Zilean comme un mid laner, ça peut être une possibilité. 7 mid laners de ban. Ce qui laisse peu d'options. Ce à quoi les Fnatic prendront une Talia pour Caps, donc excellent match control restant sur la mid lane, et qui est passé en travers les mailles du filet, et une Sivir, la Sivir de Reckless, qui est bien connue, donc Sivir que je trouve quand même pas mal dans la méta du moment, un petit peu pas sous-estimé parce qu'il y a quand même des faiblesses, mais je trouve que c'est un bon AD carry, qui mériterait à être vu plus souvent, je pense, qui permet des options notamment qui sont ulti. Et enfin, on finira la draft par un Vladimir pour Hong Kong Academy. Il restait pas grand chose. Vladimir c'est extrêmement fort. Surtout que la combo Fnatic n'affiche pas une très grande range avec cette Sivir. Donc, bonne option sur le Vladimir. Alors, qu'est-ce que ça a donné dans le match? Et ben, dans le match, ça donne une partie qui était, malgré ce que peut montrer la courbe, plus tendue. On a un départ super canon de la part des Fnatic qui vont jouer le fight au mid, arriver à le remporter, jouer le fight, tuer le mid laner, le jungler, et là il y a une arrivée au mid, ils vont quasiment tuer tout le monde, ils vont foncer sur la top lane, ils vont arriver à prendre des avantages. Suivi de un teamfight qui va jouer au niveau des combats de Corbin Red Side et où le mid laner avec son Vladimir des Hong Kong Academy va littéralement éclater le teamfight avec un joli flank où il a fait le tour sans être vu. Et là, ça va être une série de fights difficiles pour Fnatic avec ce Vladimir qui met énormément de pression, une front lane Shogat, Sejuani qui va être très dur à tomber. Mais finalement, ils vont enfin arriver à trouver la serrure. Fnatic va finir par arriver à trouver le bon teamfight, porté notamment par un Caps de génie sur sa Talia qui va sauf s'il se fait catch une fois, mais à part ça, il a vraiment fait une game exemplaire. Il finit à 12-2, c'est pas pour rien. Il a fait une partie vraiment, voilà. Il est sur 20 des 21 kills de Fnatic. Il a été monstrueux. Il a trouvé les pick-up. Il a notamment fait un excellent zoning pour sa team pendant qu'il faisait le Baron Nashor. Donc gros travail de Caps qui mènera à une victoire des Fnatic, victoire convaincante dans ce BO 3-0. Les Fnatic qui montent un très bon visage, qui me rassure. C'était pas mauvais, mais qui montre des garanties plus solides pour moi que pendant les phases de groupe, surtout qu'ils jouaient contre Hong Kong Academy, qui était un adversaire solide, qui était un adversaire solide pour ses play-in, on va dire. Voilà. Maintenant, ils vont arriver en phase de pool de World, ils viennent d'avoir leur ticket. Les choses risquent d'être plus compliquées. Forcément, on monte encore d'un niveau, mais Fnatic montre des bonnes choses, des bons teamfights, des bons contrôles d'objectifs. Donc ils montrent toutes les garanties, à voir ce que ça donnera en phase de groupe, et on suivra ça quand ça sera le moment. C'était Kog, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, les stats sont nouvelles, j'espère que ça vous plaît, sinon n'hésitez pas à faire vos retours, je peux changer, je suis assez ouvert à toute proposition. L'important pour moi, c'est que ça soit le mieux pour vous. C'est vraiment ce que je cherche à faire, tout en partageant ma passion pour l'e-sport et ce genre d'analyse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais poster de toute façon tous les débriefs des BO5 qui vont jouer pour les play-in. Et je ferai les débriefs des poules de World, des quarts finales, des demi-finales, de la finale des World comme j'ai fait les play-in. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est nouveau. Je commence, je viens de m'y mettre, je vais essayer de vous tweeter de temps en temps au milieu des matchs, un petit peu ce que je pense, des analyses, des moves, peut-être de la scène sportive quand on sera à l'époque des transferts, etc. Voilà, c'était Kog. Bisous à tous.